Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de la rentrée. Il y a quelques livres, c'est pas non plus une pile du genre j'ai dépensé 150 € en livres, mais il y a quelques ouvrages, notamment en occasion, de la BD, des réceptions Brajlon, et on commence je pense tout de suite avec les réceptions, puis après on voit ce que j'ai acheté. On va faire comme ça. Pour les réceptions Brajlon, j'ai reçu à peu près tout ce que je voulais. J'ai encore quelques livres à attendre, le problème c'est que j'ai envie de filmer. J'ai aussi une box qu'on m'a offert pour mon anniversaire, mais je la reçois pas avant une semaine, donc voilà, on verra ça pour le mois de septembre, donc le book haul septembre. On commence tout de suite avec la fameuse suite de La Roue du Temps, avec le tome 6. J'ai lu pour l'instant la première partie, j'enchaîne la deuxième partie je pense fin de semaine, et je vous conseille toujours cette série de fantasy qui est un classique. Mais pour ma part, là je rentre dans ce qu'on appelle, on va dire, la lenteur de La Roue du Temps. C'est un peu les 3 tomes qui arrivent, le 6, le 7 et le 8 je crois, qui sont assez longs en termes de lecture. Il n'y a pas énormément de choses qui se passent et après rebelote, on repart dans de l'action. Donc voilà, je suis prévenue, je prends mon mal en patience, mais c'est toujours des très belles éditions, c'est des bricasses, et j'ai l'impression que les livres sont de plus en plus épais, je sais pas pourquoi. Mais j'étais très contente de les recevoir, d'autant plus que la publication elle a arrêté pendant quelques mois, et là ça reprend, donc ça c'est cool parce que c'est une série, j'ai quand même envie d'avancer. Donc voilà, ils sont très mignons, je les aime beaucoup, et vous aurez mon avis en update lecture prochainement. Alors pas du tout dans le même genre, j'ai pris un ouvrage parce que cet auteur est extrêmement connu pour sa série historique Les Rois Maudits, qui a inspiré donc Game of Thrones, et avant de commencer Les Rois Maudits je préférais commencer par un one shot, et ce livre me tente énormément, notamment parce qu'il est dans un format que j'aime beaucoup chez Brajlon. C'est Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon, donc de l'Académie française. C'est les mêmes collections que je vous ai présentées que Le Sorceleur ou Les Salauds Gentilshommes, donc ils sont à 15,90 €. Le papier est extrêmement doux, et en fait ici c'est un livre qui parle de Zeus. Je sais pas plus de choses vraiment, mais Zeus c'est une figure mythologique que je trouve assez drôle et en même temps assez horrible, parce que c'est un personnage qui est drôle et horrible en même temps, hein. C'est le père donc des dieux, et en même temps ce qui est drôle c'est que dans la mythologie on blâme beaucoup Héra en tant que déesse, comme quoi voilà, elle s'acharne contre plein de héros. C'est vrai qu'elle est pas très cool, Héra, mais c'est vrai que moi dans ma tête je me mets un peu à sa place. Quand t'as un mari qui couche avec tout ce qui bouge, qui se transforme en tous les animaux pour aller butiner des mortels, je peux comprendre que t'as un peu le seum en tant que déesse, surtout que t'es vachement belle et que t'es en plus reléguée à un rôle pas très cool du Panthéon. Voilà. Ce qui fait que je pense que je comprends Héra, et notamment pour les gens qui regardent Alors Olympus, qui est un webtoon que je vous conseille absolument sur la mythologie. Zeus est dedans, et Zeus est à mourir de rire, et en même temps ça représente bien ce qu'est Zeus, c'est-à-dire un mec qui trompe sa femme et qui joue avec les mortels. Et en même temps, Zeus il a cette figure-là de joueur mortel, d'irrespect on va dire d'une certaine manière, et en même temps c'est le plus grand des dieux. Donc j'ai envie de savoir comment ça va être traité. Avec Maurice Druon, je me fais pas de bile concernant la qualité de l'ouvrage, parce que comme je vous ai dit, Les Rois Maudits c'est un des plus grands ouvrages historiques qui est classé comme étant, voilà, il est à l'Académie française. Je pense que ces 2 informations font déjà qu'on part sur un roman intéressant. J'ai un petit peu peur dans ce récit qu'on fasse un portrait très positif de Zeus, qui pour moi n'est pas un personnage forcément très positif comme la plupart des dieux, et j'espère que ça va être nuancé. Voilà, c'est vraiment ce que j'espère dans cette lecture. Ensuite, alors ça vous me l'avez demandé, il y a même des gens qui m'ont envoyé des messages pour savoir si j'allais le lire, pour avoir un avis, peut-être potentiellement l'acheter après. Je l'ai pris exclusivement pour sa couverture. Voilà, je plaide coupable. Je suis fait partie de ces gens qui sont attirés esthétiquement par les couvertures de livres. J'ai fait mon mémoire sur les couvertures de Tolkien, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que la couverture pour moi ça a un sens, et vraiment, et l'esthétique est très importante. Même si le texte reste le plus important, pour moi un livre c'est aussi ce qui l'entoure, et j'apprécie les belles couvertures, voilà, je ne vais pas m'en cacher. Il s'agit donc Le Maître des Chagrins, donc de Justin Cole, Les Dieux Silencieux, c'est le tome 1. Oula, alors je pense que c'est un petit peu dark fantasy, c'est-à-dire que le mec, on a essayé de le sacrifier quand il était enfant, bon, ils ont pas réussi, et il est élevé par les gens qui ont tué ses parents. Donc ça doit être vraiment très sympathique comme vie. Et en même temps, il y a une histoire de meurtre, et il doit tuer ses amis, et un truc comme ça. Bref, le mec a pas l'air d'avoir une vie très sympathique. Déjà, le résumé me hype.
J'ai hâte de savoir ce que représente cet oiseau qui a l'impression un phénix, hein, avec le feu, ça a l'air de représenter ça, une forge, on verra bien, mais j'ai hâte, et puis j'aime beaucoup Le Maître des Chagrins, je trouve que c'est un très très bon titre. Donc voilà, j'ai très très hâte. Justin Cole, je ne connais pas, je sais pas si c'est son premier roman. C'est un premier roman, donc on va voir ça, est-ce que ça va être une révélation, une pépite, on ne sait pas, mais du moins le travail éditorial est très joli, j'aime beaucoup la couverture, le dos est très sympa, donc voilà. Mystère, mystère, mais le gars a l'air d'avoir une vie un peu compliquée. Et vous savez que j'aime les gens qui ont des vies compliquées dans les récits. Ensuite, on passe au Maître de l'horreur. J'ai commandé 2 choses. Vous allez souvent le revoir dans les book hauls prochainement parce que c'est un auteur que j'ai envie de découvrir. C'est en plus des formats qui sont courts, donc je suis un peu en mode sur ma faim à chaque fois. Je parle en fait de Lovecraft. Ici, c'est un guide, donc Toulouse, survie en terre Lovecraftienne, que je vous ai déjà présenté en update lecture, de Alain Puy-Ségur, où on suit en fait un mec qui explique toute la mythologie autour des récits Lovecraftiens, et surtout il y a un côté un peu romancier, dans le sens que l'auteur part du principe que ces créatures existent vraiment, et il y a un côté folie. Le livre, je dois vous le représenter, mais il est très très beau, je l'aime beaucoup. Pour tout vous dire, j'ai aucune idée si je l'avais déjà présenté en book haul ou pas, mais je vous le représente, voilà, comme ça, parce que je ne sais plus. Voilà, je préfère pas prendre de risques et ne pas oublier de livre, mais c'était une très bonne lecture que je vous conseille si vous êtes fan de Lovecraft, ou si vous voulez en savoir un peu plus, mais c'est un très bel ouvrage, hein. Moi j'aime beaucoup quand les illustrations en plus le rouge comme ça, c'est très très beau. Je vous présente ce livre-ci, c'est une nouvelle de Lovecraft, les carnets de Lovecraft, donc les rats dans les murs. Les carnets de Lovecraft, en fait, Bragelonne en a sorti déjà 2 auparavant, que c'est à l'époque où je me préoccupais pas de Lovecraft, donc je les ai pas choisis. Maintenant j'ai changé, je suis une femme nouvelle et je m'en préoccupe, c'est très très beau en fait. Voilà. C'est donc cette nouvelle qui est illustrée par Armel Golm. C'est un dessin qui est très dans les croquis, et celui-ci, je l'ai déjà lu, je vous ferai une chronique, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Ce livre est vraiment inspiré du travail de Poe, c'est très fantastique, et je trouve même qu'il y a un petit côté gothique, dans le sens que c'est un homme qui retourne dans la maison de ses ancêtres qui ont été maudits, et il y a des choses qui se passent dans les murs de sa maison. Voilà. Le problème des nouvelles, c'est que on peut pas trop vous en dire. Et c'était très très bien, et en fait c'est hallucinant parce que la maison est décrite, et vraiment l'apport, je trouve qu'ici les dessins apportent vraiment beaucoup de choses, parce que cette maison elle a une architecture telle qu'on a un peu du mal en tant que lecteur à visionner tout, et là c'est vraiment très très bien. C'est une nouvelle, vraiment c'est une des meilleures que j'ai lues. Avec Toulouse, c'est celle que j'ai préférée pour tout vous dire. Et j'aime beaucoup cette édition qui est en hardback, qui est très sympa. Le seul truc, c'est que je suis pas hyper fan du dos. Voilà, le noir et le vert comme ça. J'aime beaucoup aussi les autres éditions, je trouve que c'est moins discret, mais c'est un très bel ouvrage illustré qui est au prix de 15,90 €, donc vraiment là on parle d'une nouvelle, donc c'est très vite à lire, mais pour les passionnés, les collectionneurs de Lovecraft, parce que j'ai écouté un podcast sur Lovecraft qui est hyper intéressant, il y a beaucoup de gens qui achètent les livres sur Lovecraft, il y a eu beaucoup de campagnes Ulule, notamment sur la mise en dessin de Lovecraft, tout ça. Et en fait, on se demande si les gens les lisent vraiment, les livres. En fait, du moins les gens qui faisaient le podcast se demandaient si les gens lisaient ou pas, ou si c'était simplement des collectionneurs de Lovecraft, parce qu'il y a vraiment un intérêt pour l'illustration et Lovecraft très intéressant. Les gens ont un intérêt là-dessus. Voilà, je vais vous le dire clairement, sur Booktube France, j'ai pas vu grand monde parler de Lovecraft. Il y a sûrement des gens, je suis pas assez de gens, mais c'est pas un auteur, alors que c'est un auteur qui est quand même reconnu comme étant un des plus grands auteurs du XXe siècle. 19e, 20e siècle. On est sur une période où il chevauche au niveau des dates, ce qui fait que je me pose des questions sur qui lit Lovecraft, et est-ce que les gens collectionnent simplement pour les dessins? Voilà, est-ce qu'il y a une âme de collectionneur chez les lecteurs de Lovecraft? Je ne sais pas. Mais en clair, il y a toujours beaucoup de belles éditions qui sortent, donc n'hésitez pas à voir en librairie ce qui vous plaît, mais celle-ci est très sympathique. Ensuite, on passe aux achats, parce que pour tout vous dire, j'attends un livre particulièrement pour cette rentrée, c'est-à-dire que j'attends Les Salauds Gentilshommes, le tome 3, tous les jours à ma fenêtre. Je l'attends. Voilà, j'ai hâte. Normalement, il devait sortir pour, si je dis pas de bêtises, pour fin août. C'est peut-être moi qui m'en mêle les pinceaux et qui sort en septembre. Mais Bibi est en mode, j'ai envie de savoir. En plus, la couverture est verte. Les gars, on est bien parti. Et là, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. J'ai acheté quelques petites choses
et je vous présente ça. Je vais vous présenter les 2 comics que j'ai achetés dans ma folie comics en ce moment à 4,90, comme vous dites chez DC Comics, Urban Comics. Comme ça me plaît, bah, j'ai voulu continuer. Et je reviens 2 jours plus tard parce que je me suis fait bolosser par ma caméra, elle n'a pas filmé la suite et j'ai pas eu la décence de voir qu'elle n'avait pas filmé. Donc on passe à mes achats. Avant toute chose, comme je suis une youtubeuse en carton, j'ai oublié de demander le 3e tome de Sharakai, donc il faut que je me l'achète en septembre. Mais je ne l'ai pas fait, je me suis pris une justice. Faut dire que j'ai grandi moi avec la Ligue des Justiciers qui passait sur Cartoon Network, je crois. Ou Canal J, je ne sais plus, mais bref, sur une chaîne quand j'étais gosse. Donc Batman, Superman, ça me parle beaucoup plus que les Marvel. J'adore Marvel Comics, faut dire que les films qui nous sont sortis depuis quelques années sont bof bof. Il faut voir que là il y en a un nouveau qui va potentiellement sortir très intéressant, mais je suis plus Batman, Superman, Wonder Woman, les trucs en man quoi. Mais Injustice, j'ai hâte de voir ça parce que c'est quand même le grand combat entre nos chers Batman et Superman. J'ai vraiment envie de savoir ça parce que quand j'ai fini la BD que je vais vous présenter ensuite, en fait c'est l'avant Injustice et j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ça. J'adore déjà les pages de couverture sont sublimes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc en fait me suis aussi acheté Wonder Woman, donc année 1. Je suis hyper fan du dessin de Wonder Woman, même de l'illustration de Wonder Woman. Donc Wonder Woman, je vais pas vous parler de qui c'est vraiment l'icône féministe des super-héros d'il y a quelques années et que j'aime beaucoup, je l'ai lu, j'ai fait mon avis dessus dans un update lecture bientôt disponible. Vraiment hâte parce qu'en plus celui-ci ça explique les origines de Wonder Woman qui sont assez semblables au film mais en même temps assez différents. Ça introduit un des méchants iconiques de Wonder Woman et ça pose les bases d'Injustice. Donc c'était bien que je lise avant Injustice parce que voilà, ça pose le début. Mais c'est un personnage féminin très intéressant et qui est fort sans être une brute, c'est très intéressant, c'est assez important de le souligner. Et Diana, c'est un personnage que je trouve tellement beau par parfois sa naïveté, sa façon de voir la paix, et l'histoire d'amour est très mignonne dedans. Bref, j'aime bien Wonder Woman. C'est une BD que j'ai trouvée en occasion, c'est Margot Motin, j'aurais adoré Ethnologue, qui est une BD humoristique sur la vie de Margot Motin. Donc sa vie en tant que femme, sa vie en tant que mère, sa vie en tant que personne humaine. Et je vous ferai une chronique dessus parce que c'est une lecture, j'ai bien aimé. Il y a juste l'humour parfois qui m'a pas parlé, mais faut dire que c'est assez percutant et que ça dénonce certains faits. Margot Motin, c'est une célèbre illustratrice, c'est le genre d'illustration qui change beaucoup de ce que j'aime d'habitude, mais c'est simple et dans le comique, j'ai pas besoin d'avoir un truc de ouf non plus, donc ça a fait le taf. Et les 2 autres livres, j'ai acheté un livre en occasion, il était pas dans cet état là quand je l'ai acheté, c'est parce qu'il est parti en vacances avec moi, donc il a connu la guerre. Je parle de Noami Novik, Déracinée. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va être sélectionnée par le dragon. Donc le dragon c'est pas un mec avec des ailes, hein, c'est un sorcier on va dire, qui embarque une femme pendant 10 ans en général, on sait pas pourquoi. Je veux simplement vous dire qu'il y a une histoire de magie et de forêt maléfique. C'est un livre qu'emprunte énormément au conte. Et je trouve que la romance, elle est quand même importante, quoi qu'on en dise. Et moi, j'ai pas accroché et j'ai eu du mal avec le personnage féminin. Vous allez croire que c'est un compliment, mais elle ressemble beaucoup, je trouve, à Faire de A Court of Thorns and Roses. C'est une série que j'aime pas du tout. Voilà. Donc, ce qui fait que ça m'a un peu rappelé Faire, en fait, le fait qu'elle soit un peu débrouillarde. Voilà, tout ça dans la forêt. J'ai un a priori direct sur le personnage à cause de ça. Mais j'étais pas forcément dans les bonnes conditions pour le lire non plus. Mais ça a été un énorme succès, il y a beaucoup de gens qui l'aiment et simplement pour vous dire si vous voulez commencer la fantasy, le fantastique c'est un bon moyen parce que je trouve que c'est vraiment un livre qui est adressé aux gens qui commencent parce que ça vous met un pied et notamment ça vous éloigne pas trop du contexte du conte. Et enfin je me suis procuré le dernier tome de Conan de Robert E. Howard, Les Clous Rouges. Alors ça me fait rire parce que ça s'appelle Les Clous Rouges, mais la couverture est jaune. Mais j'aime beaucoup le travail éditorial de le livre de poche. J'ai envie de retrouver Chrome et puis son pagne et ça... Voilà, tout ce qui fait Conan et ce que j'aime bien chez Conan. Le truc c'est que ce qui est bien fait avec cette édition là, c'est que les préfaces sont bien faites et sont complètes et sont capables de dénoncer plein de choses et d'énumérer plein de choses. Et déjà dans l'intégrale 2, on nous prévenait que celui-ci serait le plus sombre et le plus triste parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Howard a une vie assez courte, je crois qu'il est mort à 35 ans, il s'est suicidé en fait d'une balle dans la tête suite, on le pense, à la mort de sa mère et il l'aurait pas supporté. Donc c'est très triste, surtout que c'est un auteur qui explosait en fait, il était vraiment dans le haut de sa carrière quand c'est arrivé et j'ai envie de savoir ça et de découvrir le Conan sombre et en même temps j'ai une petite
pincer l'idée de lire Conan maintenant parce que voilà, c'est fini et que ce personnage emblématique, il y avait un auteur derrière qui, certes, je suis pas d'accord avec tout, mais que j'ai appris notamment à apprécier via les préfaces parce qu'on a un portrait d'un homme voilà, qui veut vivre de son art et c'est toujours passionnant. Ces éditions, en fait, comme ils le disent, bah ça je l'avais souligné déjà dans un update lecture, c'est à partir de manuscrits originaux, des versions authentiques qui sont proposées. Il y a vraiment une volonté de restituer le texte de Howard, comme il y a eu chez Tolkien la nouvelle traduction qui est plus proche en fait de Tolkien. Là on a vraiment un texte, je pense, qui a été fait pour rendre vraiment ce que Howard a construit. Et voilà, moi je souligne vraiment la qualité de l'édition là, qui pour le coup, par ses préfaces et ce travail-là, est intéressante. Souvent il y a des synopsis, il y a plein de choses derrière qui complètent le manuscrit. Et je suis pas à l'abri de verser ma petite larme à la fin, je pense, à cette pensée-là. Mais si vous aimez tout ce qui est heroic fantasy, c'est le classique. Et Conan, c'est quand même un pilier, notamment un pilier... c'est hallucinant la portée qu'a eu Conan dans le monde, et notamment c'est devenu même une icône sexuelle. C'est pour ça qu'on a pris Arnold Schwarzenegger pour le film. C'est devenu un personnage hyper séducteur d'une certaine manière, et c'est ce que j'aime aussi chez Conan, qu'il a dépassé comme Tarzan le seuil de la fiction pour entrer dans la culture. Donc voilà. Et c'en est tout, j'ai pas acheté grand chose, mais bon, avec le book haul, les réceptions, ça va me suffire. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, ce que vous êtes acheté ce mois-ci, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures.